Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors voilà, je me suis procuré de chez Grunt 3 livres sur les plantes annuelles, plantes des champs et forêts et plantes grimpantes. Donc je vous les ai mis les 3 en même temps parce que il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc ce qui est bien, c'est de pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour ce qui est des plantes annuelles, voilà comment sont les planches dedans. Je viens d'en acheter une capucine, j'en ai une dans mon jardin. Donc vous voyez, les photos sont quand même assez grandes, assez détaillées dans les plantes annuelles. Il y a même, quand il y a le haricot d'Espagne, ben, il y a même, voilà, les petits haricots qui sont présentés. Il est beau comme lieu, je trouve. Alors c'est bien parce que quand on jardine et qu'on veut juste avoir des plantes annuelles, c'est-à-dire qu'elles durent juste le temps d'une année, mais je pense qu'on peut, pour les plantes annuelles qui ne durent qu'une année, on peut reprendre, je pense, les graines et puis les replanter l'année d'après. Et c'est sympa de connaître les plantes annuelles. Pour nos jardins, voilà. Les compositions un peu des jardins. Donc oui, c'est un joli livre sur toutes ces plantes annuelles, parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas. On va dans les jardineries et puis on se dit « Ah, c'est quoi ça ?» Et ben, on sait que le zinnia, par exemple, c'est une plante annuelle, c'est-à-dire qu'elle ne reviendra pas l'année d'après. Donc il faut garder les graines après, je pense, pour pouvoir en replanter l'année suivante. Donc tout ça, parce que quand moi je vais à Jardiland, qui est à côté de chez moi, et bien des fois je dis mince, c'est une plante annuelle ou c'est une plante qui revient en moi. Bon, je peux faire la liste des plantes dont j'ai envie. Je dis oh, ça j'aimerais bien avoir du gazania. Et donc je vais dans mon Jardiland et voilà, je vais aller les chercher. Là c'est pareil. Ça c'est super joli. On en a souvent à faire dans nos colos de ça. La digitale. Je savais pas que c'était une plante annuelle, la digitale, vous voyez. Je pensais qu'elle revenait tous les ans, mais non, pas du tout. Donc, c'est vraiment super intéressant à se procurer, ce livre. Vraiment très chouette. Alors, nous avons aussi les plantes grimpantes, parce que des fois, c'est pareil, j'ai un muret ou un grillage, je me dis, ah mince, j'aurais bien mis une plante grimpante, mais qu'est-ce qui existe? Alors, je cherche sur Internet, on ne trouve pas forcément ce qu'on veut. Ben là, j'ai toutes les plantes grimpantes, c'est génial. Donc, j'ai du chèvrefeuille. Voilà, j'ai plein de plantes grimpantes. Donc, des fois, je ne connais pas du tout l'existence. La grande pervenche. Bon, la glycine, on connaît. La capucine, j'en ai mis une. Mais j'aimerais bien en prendre une autre et je ne sais pas quoi. Donc, je vais regarder dans le livre ce que je veux. Il y a le rosier grimpant aussi. Plumbago. Alors, il y en a des choses qui se mettent, je pense, à l'intérieur aussi. Poivrier. Haricot ornemental, ça c'est chouette. J'adore les haricots. Le pétunia. C'est une plante annuelle quand même, mais grimpante. Parce que dans les plantes grimpantes, il y en a des annuelles aussi. Le gloriosa, c'est superbe ça. Début mars, on plante un rhizome bulbeux. Ah ouais. Ah, c'est intéressant. En plus, ils vous disent comment faire, où est-ce qu'il faut le mettre au soleil ou pas, comment l'arroser, etc. Donc, on a tous les conseils
de plantation et je trouve ça vraiment génial. Parce que c'est souvent succinct sur les étiquettes. Et donc, c'est vraiment, vraiment chouette ce livre. Les clématites. Oh, c'est pas une bignonne, ça? Ah si, c'est une bignonne. C'est chouette, la bignonne. Ça devient très gros, par contre. Ah, il compte que 2 espèces primitives et une espèce hybride. Espèce champêtre peu exubérante qui s'accroche. Ah, bah ça, c'est bien. Quand on a des petits jardins. Vous voyez, on en apprend vraiment plein là-dessus. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà pour les plantes grimpantes. Et j'ai les plantes des champs et des forêts. Parce que ça, c'est génial. Parce que souvent, quand je vais me promener, je vois des petites fleurs, des petites plantes dehors. Des fois, j'en ramasse quelques-unes. Et puis, je les ramène dans mon jardin. Et elles sont vraiment superbes, des petites plantes sauvages. Et là, je vais pouvoir les reconnaître. D'ailleurs, j'en ai une là qui a repoussé. Oh, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas ça. Ça ressemble. Et donc, ça, c'est vraiment chouette d'avoir les plantes qui poussent à l'extérieur, comme ça. Du campanule. Je crois que j'en avais pris de ça. J'ai pris des primes vertes, j'ai pris des violettes qui sont dans mon jardin aussi. Oh, les fraises des bois, waouh. Sabot de Vénus. Ah, on trouve ça comme ça? Petite orchidée. Ah oui, ben oui. J'en ai pris une petite orchidée, mais moi, elle était bleue. Elle est magnifique, mais je ne sais pas si elle va repousser cette année. Autrement, j'irai en rechercher. Ça pousse dans les bois, dans les chemins. C'est génial. Donc, ça... Ah, de l'ail des ours. J'en ai trouvé de l'ail des ours. En fait, non, j'en ai pas trouvé justement. J'en cherchais. Et on savait pas trop les feuilles qu'elle avait. Et ben voilà, maintenant je saurais la reconnaître. Voilà. Parce que je connais plein de chemins où il y en a normalement, mais c'est une amie qui m'a dit il y en a, mais je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Ben voilà. Donc je vais pouvoir aller en chercher. Du coucou. Ah non, mais c'est ça va me vraiment m'être très utile. Donc voilà, on a toutes les plantes des champs, des forêts, des chemins. Ah, je trouve ça génial. Voilà. Est-ce qu'il y a la violette? Il doit y avoir un glossaire ici. Oui. Alors, est-ce qu'il y a la violette? Viola. Ah ouais, mais ce sont des noms latins. Ah non, là, il y a les noms français. Violette, 120. Page 120. Ah oui, voilà, la violette. Parce que j'en ai dans mon jardin, des violettes. Donc, et ça fleurit quand, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas quand est-ce que ça fleurit. Ah, de mai à juin. De mai à juin. Ah, bah donc je vais en avoir. Oh, trop bien, de mai à juin. J'en ai plein qui poussent dans mon chemin, là. Donc j'en ai pris, je les ai mises dans mon jardin. Donc voilà. Excusez-moi. Il fait un peu frisquet. Il fait beau, mais un peu frisquet. Voilà, j'espère que ces 3 livres vous auront parlé finalement, parce que vraiment, ils sont vraiment très chouettes. Et moi, vraiment, je vais les utiliser aussi, ces 3 livres, pour moi. Et les planches sont vraiment très jolies. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt.